Je me suis lié à un système appelé Lune Blanche. Si je suivais fidèlement le scénario pour devenir cette Lune Blanche dans le cœur de Elle Héroïne, je pourrais obtenir 10 millions de dollars. Je me suis rapproché de Elle Héroïne, je l'ai aidé, je l'ai sauvé et je suis finalement devenu cette personne inoubliable dans son cœur. Avec l'aide du système, j'y ai falsifié un certificat de décès et me suis enfui à l'étranger. Plus tard, j'y ai appris que Elle Intrigue avait atteint son dénouement et que Elle Héroïne m'avait complètement oublié. Rassuré, je suis retourné aux États-Unis. Contre toute attente, à cause d'un accident, je suis tombé sur Elle Héroïne. Après qu'elle m'ait ramené chez elle, elle m'a préparé un bubble tea, ma boisson préférée, et elle a attendu. Me voyant le déguster avec plaisir, elle a souri et a commencé à parler doucement. C'est bon, c'est préparé avec les cendres de mon ex. 01 En voyant la fille qui marchait tête basse derrière le groupe au loin, je demandai avec hésitation. Système, c'est bien Elle Héroïne dont tu parlais. À vrai dire, ce n'est pas étonnant que je sois surpris comparé aux étudiants qui formaient des petits groupes autour d'elle. Elle paraissait particulièrement déplacée, debout toute seule. Les autres portaient toutes sortes de marques prestigieuses tandis que son t-shirt visiblement lavé à elle excès et rétréci lui donnait un air quelque peu ridicule. Oui, c'était bien Elle Héroïne de ce roman Evelyn Go. Il y a 3 jours à peine, le médecin m'avait lancé un ultimatum. Si je ne trouvais pas un cœur compatible pour une transplantation dans les délais, je devrais dire adieu à ce monde dans 3 mois. Alors que je calculais comment passer follement mes 3 derniers mois, je fus soudainement lié par un système nommé Clair de Lune. Le système m'a appris que je vivais en réalité dans un monde tiré d'un cliché de roman des amours adolescents. Et j'y étais le Clair de Lune de Elle Héroïne quand tout le monde l'a rejeté, c'est moi qui elle avait sauvé et était tombé amoureux d'elle. Au plus profond de notre amour, je mourus subitement d'une crise cardiaque, devenant ainsi une douleur indicible et le plus beau souvenir dans son cœur. Après l'obtention de son diplôme universitaire, Elle Héroïne attirera progressivement l'attention du héros et ils tomberont amoureux. Mon rôle est d'être le catalyseur de leur relation, permettant à Elle Héroïne de comprendre que celui qu'elle aime vraiment est le héros tandis que ses sentiments pour moi ne sont que de la gratitude. Mais maintenant Elle Intrigue est déjà à moitié terminée et je n'ai toujours pas fait mon apparition aux côtés de Elle Héroïne. Si cela continue ainsi, le monde de ce roman s'effondrera. Le système est venu me trouver maintenant pour que je suive docilement le scénario et empêche l'effondrement du monde. Mais après avoir entendu cela, mon cœur est resté de glace et j'y ai continué à chercher sur mon téléphone où aller m'amuser ensuite. Il ne me reste plus que 3 mois à vivre, pourquoi devrais-je suivre un quelconque scénario? En quoi l'effondrement du monde me concerne-t-il? Mais une seule phrase du système a instantanément changé d'avis. Si tu acceptes de mener à bien Elle Intrigue, nous verserons 10 millions de dollars sur ton compte personnel et te donnerons un corps en parfaite santé. Mes yeux se sont illuminés et j'y ai immédiatement décidé d'accepter cette mission. J'y ai souri bêtement en disant ce n'est absolument pas pour l'argent, c'est pour sauver le monde. En réponse, un silence de mort. Evelyn et moi étions dans la même université, il suffisait de me renseigner un peu pour la trouver rapidement. En ce moment, Evelyn était harcelée par sa colocataire. Quelle malchance d'être dans le même dortoir qu'une pauvre comme toi qui vit avec une bourse d'études. Vous savez quoi, elle porte le même t-shirt pendant une semaine entière et quand il est sale, elle le retourne pour continuer à le porter. Elle ne parle presque jamais dans notre dortoir, qui sait si elle n'a pas des problèmes psychologiques. Face aux accusations de tous, Evelyn baissait simplement la tête sans prononcer un seul mot. Elle semblait s'être habituée à être traitée ainsi au point de ne plus se donner la peine de se justifier. En entendant ces paroles acerbes et méchantes, une colère soudaine m'embrasa le cœur. Ces gens ne connaissaient absolument pas Evelyn, de quel droit se permettaient-ils de la juger du haut de leur prétendue supériorité morale? J'y écartai la foule et me plaçai devant Evelyn pour lui bloquer tous les regards tout en ricanant froidement. Mais c'est qui a un problème ici? Tu te prends pour une sainte, dénigrer quelqu'un intentionnellement devant tout ce monde. Regarde-toi un peu avec ton faux spray autobronzant qui s'écaille de partout, tu oses critiquer l'hygiène des autres. Ah oui, bien sûr, qui pourrait te rivaliser? Tu colles des étiquettes à tort et à travers et après tu t'étonnes que les gens ne veuillent pas te parler. Et puis est-ce que tu ne fais pas tout ça parce que tu es jalouse qu'elle soit plus belle que toi? 02 La jeune fille avait les yeux rougis par mes paroles, voyant que les gens autour commençaient à se tourner contre elle. Elle trépigna et elle s'enfuit en courant. Une fois la foule dispersée, j'y avais l'intention de m'esquiver discrètement pour lui laisser une bonne impression à la Lefeng. Mais soudain j'y ai senti quelqu'un tirer sur le bas de mon t-shirt. Quand je me suis retourné, j'y ai découvert que Evelyn me retenait en serrant les lèvres. Après un long moment, elle a murmuré faiblement merci. Peut-être parce qu'elle recevait rarement la gentillesse des autres, son visage arborait une expression légèrement embarrassée. Mais je me suis exclamé avec surprise, dis donc, tu es si belle, pourquoi te cacher derrière ces énormes lunettes et ce vieux sweat à capuche? Je suis membre du club photo de notre école, la date de remise des travaux de fin de semestre approche et je n'ai toujours pas trouvé de modèle approprié, accepterais-tu de m'aider? Sans lui laisser le temps de réagir, j'y ai directement entraîné Evelyn dans le salon de coiffure le plus réputé de la ville. D'un geste large, j'y ai demandé au styliste de lui faire une transformation complète. Pendant l'attente, je n'arrêtais pas de discuter avec le système. Cet argent est quand même un budget de mission, vous ne pourriez pas me le rembourser? Une minute s'est écoulée, le système ne m'a pas répondu. J'y ai revu mes exigences à la baisse. Un remboursement de la moitié me conviendrait aussi. Tu sais combien de steaks je vais devoir sacrifier ce mois-ci après avoir dépensé cette somme? Tu veux vraiment me voir mourir de faim? Le système restait silencieux. J'y ai abandonné alors que je baissais la tête découragé. J'y ai levé les yeux et j'y ai vu Evelyn sortir lentement de la cabine des essayages. Sans plaisanter, à cet instant j'y ai cru voir un ange. Tous les mots les plus élogieux semblaient banals pour la décrire. Qu'elle soit reine du bal de fin des années, déesse du campus ou même star hollywoodienne, toute pâlie sans comparaison d'Evelyn. Voyant les regards émerveillés des gens autour de nous, je me sentais fier par procuration. Je n'ai pas lésiné sur les compliments. Evelyn, tu es vraiment magnifique. Ceux qui disent du mal de toi ne font que jalouser ta beauté. Ce que tu dois faire maintenant, c'est les ignorer. Sois confiante, rayonnante et fais-leur avaler leurs paroles par les faits. Evelyn tira cependant sur le bord de sa robe avec un certain malaise. Elle murmura.
Merci pour votre réconfort mais cette tenue doit coûter cher et n'est-ce pas je devrais vite la rendre. Le styliste exempta Evelyne de tous les frais pour la journée, sa seule condition était de prendre une photo d'elle pour la publicité du salon. Je les observais bouche bée, était-ce donc ça le pouvoir de elle aura des une héroïne. Il suffisait de scanner mon visage en sortant du centre commercial. J'y étais encore sous le choc de ce qui venait de se passer quand j'y ai entendu Evelyne dire. Je te remercie vraiment pour aujourd'hui, tu m'as fait vivre une expérience totalement différente de tout ce que j'y avais connu auparavant. Je m'appelle Evelyne Go, enchanté de faire ta connaissance. J'y ai marqué une pause avant de prendre la main d'Evelyne en souriant. Je m'appelle Léo Chen, en voyant le sourire qui illuminait le visage d'Evelyne, j'y ai ressenti pour la première fois la sensation d'un iceberg qui fond. Mon cœur s'est mis à battre la chamade pour la première fois, complètement hors de contrôle. 03 Alors que je retournais au dortoir en planifiant comment avancer et l'intrigue pour que Evelyne tombe amoureuse de moi, j'y ai soudain remarqué que la page anonyme de révélation de l'université était devenue virale. Mes colocataires discutaient avec passion de l'héroïne de cet événement. Un étudiant qui était auparavant fauché comme les blés est soudainement revenu au dortoir aujourd'hui vêtu de vêtements de marque. Par coïncidence, une de ses colocataires avait perdu un collier de diamants d'une valeur considérable. Dès lors, tous les regards soupçonneux se sont tournés vers cet étudiant. La personne qui a divulgué l'information a même écrit sur sa page des accueils: c'est une étudiante pauvre venue d'un petit village de campagne, entrée ici grâce à une bourse. Apparemment tout est l'argent de sa famille est dépensé pour son frère. Si ce n'est pas elle qui a volé le collier, alors d'où vient l'argent pour ses vêtements de marque? Cette phrase sous-entend sournoisement que cet étudiant est devenu un sugar baby. À l'origine, cette affaire ne me concernait en rien, mais quand j'y ai entendu ma colocataire mentionner qu'il s'agissait d'Evelyne Go de première année en école de commerce, je n'ai plus pu rester assise. J'y ai ouvert la page des révélations et lu attentivement le post de bout en bout. En voyant une foule de gens répéter que Evelyne se faisait entretenir, j'y ai complètement explosé. Je l'ai vue, elle s'habille toujours de manière à attirer l'attention, on voit tout de suite que ce n'est pas une fille sérieuse. Je suis sa colocataire aujourd'hui, elle est descendue d'une voiture de luxe et elle marchait d'une drôle de manière. Elle n'aurait pas été repérée par un vieux beauf de 40 ou 50 ans qui veut prendre un raccourci ici. Comme il y avait trop de gens qui en parlaient, l'affaire a fini par alerter l'administration de l'université. Le collier avait une valeur trop élevée, alors la colocataire d'Evelyne a carrément appelé la police. Sous le coup de soupçon, Evelyne a été emmenée au poste pour un interrogatoire. Inquiet, j'y ai demandé au système C et à l'héroïne, elle ne devrait pas avoir de problème, n'est-ce pas? Ce n'est qu'après avoir reçu une réponse affirmative que j'y ai pu me rassurer. Le lendemain, je fus réveillé par le signal des alertes du système. Avertissement du système, l'intrigue présente un écart important, veuillez corriger immédiatement. Je me réveillai en sursaut et en ouvrant mon téléphone, je découvris avec stupéfaction que Evelyne était sur le point d'être expulsée de l'école. Ne parvenant pas à trouver le vrai voleur, la colocataire d'Evelyne avait rejeté toute la faute sur elle, affirmant catégoriquement que c'était elle qui avait volé le collier. Comme Evelyne ne pouvait pas expliquer la provenance de ses vêtements de luxe, tout le monde était convaincu de sa culpabilité. Après délibération, l'école a finalement décidé d'expulser Evelyne. Cette série d'événements me laissait bouche bée. Evelyne n'était-elle pas censée pouvoir expliquer clairement toute cette histoire, et il y avait pourtant les enregistrements de surveillance du centre commercial pour le prouver. Je me disais intérieurement, quel scénario pourri, complètement illogique, pas étonnant que tout s'effondre. Après avoir reçu l'avertissement du système, j'y ai finalement fermé ma bouche à contre-cœur. Je pensais naïvement qu'il suffirait que j'y explique clairement les tenants et aboutissants de l'affaire pour en venir à bout. Mais lorsque je suis arrivé au bureau du directeur, j'y ai réalisé que la situation était bien plus complexe. Le bureau était en plein chaos, les parents d'Evelyne y faisaient un scandale avec son frère mineur. Quelle preuve avez-vous que ma fille a volé quelque chose? Vous ne profitez pas simplement de votre richesse et de votre pouvoir pour nous intimider. Je comptais sur elle pour gagner de l'argent et subvenir aux besoins de la famille après ses études. Maintenant vous voulez la détruire, ne devriez-vous pas nous dédommager? Pour cette affaire, il n'en sera pas fini sans au moins $50 000. 04 Les responsables de l'école et les parents d'Evelyne se disputaient violemment, à deux doigts d'en venir aux mains dans le bureau. Et Evelyne se tenait simplement là en silence, en décalage avec la foule bruyante, comme si toute cette histoire ne la concernait pas. La mère d'Evelyne, elle a remarqué et elle s'est approchée pour lui donner une gifle, criant avec colère: si tu te comportais correctement à l'école, et ce qu'on aurait dû faire tout ce chemin jusqu'ici. Dis-moi, où as-tu trouvé l'argent pour ces vêtements? Si tu ne l'as pas volé, comment as-tu pu avoir autant d'argent? Ou bien est-ce que tu es vraiment entretenu par un vieux riche comme le disent ces gens? Si tu as vraiment trouvé un riche, tant mieux, donne-moi $200 000 et après tu feras ce que tu voudras, je m'en fiche. J'y écarquillai les yeux et m'empressai d'avancer pour protéger Evelyne derrière moi. En un instant, une marque rouge vive de gifle gonfla sur la joue gauche d'Evelyne, contrastant cruellement avec son teint pâle. Je fus tellement furieux que j'y eus immédiatement envie de m'en prendre à ses parents, mais Evelyne me fit signe de la tête que non. Elle murmura: ce n'est rien, j'y ai l'habitude. Je lançai un regard noir à ses parents avant de me tourner vers le directeur. D'une voix grave, je déclarai: directeur, vous n'avez ni preuve que Evelyne ait volé quoi que ce soit, ni preuve qu'elle soit entretenue par un vieil homme. Pourquoi l'école peut-elle conclure si facilement que Evelyne a eu une influence néfaste sur l'établissement? Et ce simplement parce que Jessica est la fille d'un membre du conseil d'administration que vous pouvez renverser la vérité et la laisser calomnier les autres impunément. Jessica n'est autre que cette colocataire qui n'a cessé de s'en prendre à Evelyne. Et ce n'est que tout à l'heure que j'y ai appris que Jessica était en fait la méchante secondaire du roman. L'auteur utilise sa présence pour mettre en valeur les nobles qualités de l'héroïne, faisant en sorte que cette dernière humilie à plusieurs reprises la rivale féminine. Bien que cette scène n'existe pas dans le livre original, je dois aider Evelyne à remettre Jessica à sa place. Jessica ricana et dit: c'est toi qui as défendu Evelyne hier, et n'est-ce pas maintenant que les preuves sont accablantes? Tu continues à prendre sa défense, serait-ce que le riche qu'elle a séduit, c'est toi?
Je n'ai pas envie de lui répondre et projette directement les preuves compilées par le système sur l'écran du bureau. La vidéo montre clairement que la styliste a offert les services à Evelyne gratuitement puis nous a accompagnés à la sortie du salon avec un large sourire. Je rétorquai avec un sourire en coin, je me demande où se trouvent ces preuves irréfutables dont tu parles. Tu crois pouvoir condamner quelqu'un sur la simple base de tes accusations? Pour qui te prends-tu un juge? Tes paroles ont tant de poids. Jessica resta sans voix sous mes remarques, le teint alternant entre le rouge et le blanc tandis qu'elle me fusillait du regard. Enfin c'est le directeur qui est intervenu pour calmer la situation, jetant un regard réprobateur à Evelyne. Puisqu'il y avait manifestement quelqu'un pour te défendre, pourquoi n'as-tu pas dit un seul mot pour te justifier hier au commissariat? Si tu avais bien voulu nous le dire hier, comment les choses auraient-elles pu en arriver à ce point? Bien sûr c'était pour faire avancer l'intrigue, comment aurais-je pu autrement souligner l'importance de mon rôle de lumière blanche? Bien que je me moque intérieurement, je protège Evelyne en apparence. Directeur, que voulez-vous dire par là? La victime serait-elle coupable? Si vous n'aviez pas cru si facilement une version des faits, les choses n'en seraient pas arrivées à ce point. Je mets les gaz, personne ici ne pourra tirer son épingle du jeu face à moi. Jusqu'à ce que la mère d'Evelyne me regarde avec un certain scepticisme. C'est donc toi le petit malin qui a jeté son dévolu sur ma fille. C'est toi qui as ruiné sa réputation, tu dois nous dédommager. 05 Je regarde la mère d'Evelyne choquée, incapable de comprendre comment elle peut tenir de tels propos. Après tout, je venais à peine de disculper sa fille et elle s'est immédiatement retournée contre moi pour m'extorquer. Mais en y repensant, les parents des héroïnes de ces romans clichés sont toujours exécrables afin de mieux mettre en valeur la pureté de l'héroïne sortie de la boue sans en être souillée. Contre toute attente, Evelyne, qui était restée silencieuse jusqu'alors, a soudain pris la parole. Elle a froncé les sourcils en regardant sa mère. Maman, depuis que je suis entrée au lycée, je n'ai plus dépensé un seul centime de la famille et après avoir reçu ma lettre d'admission à l'université, tu as même menacé de rompre tout lien mère-fille avec moi. Je sais que vous m'avez élevé et je m'efforcerai de gagner assez d'argent pour vous rembourser. Je vous demande simplement de ne plus interférer dans ma vie à l'avenir. Des accords. Léo est mon ami et j'espère que vous n'allez pas interpréter notre relation avec des pensées aussi sordides. Sur ces mots, Evelyne me prit par la main et sortit à grands pas. Je restai un instant interdit contemplant son profil. À ce moment précis, à l'image fragile que j'y avais de l'héroïne prit soudain une nouvelle signification dans mon esprit. Je pensais qu'elles n'étaient que des princesses attendant d'être sauvées par un prince, mais j'y avais oublié qu'elles étaient aussi des êtres de chair et de sang avec leur propre dignité. Elles ont obtenu tout ce qu'elles ont aujourd'hui grâce à leurs propres efforts et non grâce à un héros masculin futur et illusoire. Après être sortie du bâtiment universitaire, Evelyne a rougi et a lâché ma main. D'un ton quelque peu abattu, elle a dit: je t'ai fait rire aujourd'hui, si tu ne veux plus être mon ami, je peux le comprendre. À la grande surprise d'Evelyne, je la regardais plutôt avec admiration. Evelyne, tu es incroyable, je trouve que tu es bien plus brillante que beaucoup de gens que je connais. Alors que beaucoup dépendent encore de la carte de crédit de leurs parents, toi tu es déjà capable de te débrouiller seule. Et tandis que la plupart d'entre nous ont intégré cette université grâce à des cours de préparation et ça t'est onéreux, toi tu y es entré par tes propres moyens depuis un petit village dépourvu de ressources éducatives, cela prouve à quel point tu es intelligente. Les joues d'Evelyne rougirent sous mes paroles, elle murmura: je ne suis pas aussi bien que tu le dis. En réalité c'était ce que je pensais vraiment. Selon le scénario, Evelyne devait nécessairement naître dans cet environnement. Bien que nous sachions qu'elle était destinée à réussir, ses efforts étaient bien réels, c'est en veillant nuit après nuit qu'elle avait pu à peine se tenir sur la même ligne de départ que nous. Mais changeant soudain de ton, je fixai Evelyne avec un air délibérément sérieux. Est-ce que tu me considères vraiment comme une amie? Tu traverses une telle épreuve, pourquoi ne pas me l'avoir dit? Quelques mots auraient suffi à tout clarifier, ou tu aurais pu m'appeler directement devant eux pour te disculper. Pourquoi porter ce fardeau seul? Et ce parce que tu ne veux pas vraiment être mon ami. La tête d'Evelyne oscillait comme un hocher alors qu'elle s'apprêtait à se justifier. Je lui ai posé une main sur la bouche pour lui demander de se taire un moment. J'y ai affiché un sourire en disant: nous sommes amis, alors à l'avenir tu dois me parler de tes problèmes. Des accords. Ce jour-là la brise était douce, j'ignore à quel point cette scène a laissé une empreinte indélébile dans le cœur d'Evelyne. 5 ans plus tard, je descends de l'avion en maugréant. Je râlais intérieurement contre le système, vous pourriez être encore plus incompétent. J'y ai passé 5 entiers à l'étranger sous un faux nom, 1820 jours exactement. J'y en avais tellement marre de ces hamburgers et frites à l'étranger que j'y en avais la nausée et vous ne me laissiez toujours pas retourner aux États-Unis. Je me frayais difficilement un chemin à travers la foule pour sortir après 15 heures de vol. J'y avais l'impression que tous mes os allaient se disloquer. Sur le chemin du retour en taxi, j'y ai soudain aperçu mon alma mater et l'université de Northwood. En un éclair, j'y ai décidé que mon premier repas en rentrant serait dans ce restaurant de ramen au coin de la rue du quartier universitaire, là où j'y avais l'habitude de manger. Alors que je traînais péniblement ma valise à la recherche du restaurant, j'y ai découvert une grande foule rassemblée devant comme pour assister à une demande en mariage. Ne trouvant pas de restaurant de ramen, je me suis tourné vers les passants pour demander pourquoi tant de monde s'était rassemblé là-bas. La personne m'a jeté un regard surpris mais s'est tout de même exécuté en m'expliquant la situation. Apparemment c'est le fils aîné de la famille et qui fait sa demande en mariage. On dit qu'ils sortent ensemble depuis 3 ans et que ça va enfin aboutir. Même si les sont la famille la plus riche de la ville, je trouve qu'ils ne méritent pas Evelyne, notre aînée. En seulement 3 ans, notre aînée a su faire décoller sa start-up technologique dont la valorisation rivalise désormais sans complexe avec celle du groupe A. En entendant ce nom familier, mon sourire se figea instantanément, je demandai un peu incertain. Elle est née Evelyne dont tu parles, serait-ce Evelyn Go? Après avoir obtenu une réponse affirmative, je tournai un regard empreint de complexité vers Evelyne qui était en ce moment même entourée par la foule. Bien que je sache depuis longtemps que l'intrigue touche à sa fin, voir cette scène de mes propres yeux m'a tout de même profondément secoué. Un sourire amer se dessine sur mon visage à présent et l'écart entre nous deux est tout simplement abyssal.
Mais j'y ai entendu dire que la seigneur Evelyne gardait dans son cœur un clair de lune inoubliable. C'est pourquoi Hélène n'a toujours pas accepté la demande en mariage du seigneur Ethan. Je me demande quel est le vénard qui a eu la chance de rester gravé dans la mémoire des Evelyne aussi longtemps. En tant que personne concernée, je ne pus que sourire avec gêne. Soudain Evelyne, qui me tournait le dos, se retourna brusquement dans ma direction. Instinctivement je me courbai pour éviter son regard. Ce ne fut qu'après avoir réussi à me faufiler hors de la foule que je poussai lentement un soupir de soulagement. À l'époque, les événements étaient si soudains que sous les arrangements du système j'y ai simulé ma mort pour me soustraire à elle intrigue. Bien que je me sente profondément coupable envers Evelyne pour survivre et obtenir ces 10 millions, je suis parti sans la moindre hésitation. Après tout, selon le scénario, l'héroïne ne serait triste qu'un temps avant que le héros ne vienne guérir ses blessures. Alors quand cette personne a dit que Evelyne gardait en fait toujours en elle un clair de lune blanche, je n'y ai pas cru. Aujourd'hui elle va se fiancer avec le protagoniste masculin, comment pourrait-elle encore penser à moi? Je devrais être heureux pour Evelyne, elle a enfin échappé à l'ombre de sa famille d'origine et vit pleinement sa vie. Mais je ne sais pas pourquoi mon cœur reste lourd. Même le bol de ramen au porc que le patron m'a servi personnellement et n'a pas réussi à apaiser mon humeur. Patron, encore une portion de poulet frit, mais le patron resta debout devant moi un long moment avant de dire avec une certaine hésitation. Jeune homme, et ce que tu es n'était pas cet étudiant qui venait souvent manger dans mon restaurant. À propos, cette jolie fille qui venait souvent avec toi, vous êtes toujours ensemble. 07 Je restais figé sur place regardant le patron avec un certain désarroi. À l'époque, ma relation avec Evelyne devenait de plus en plus proche, nous avions pris l'habitude de nous retrouver dans ce ramenia. Avec le temps, le patron avait fini par nous reconnaître et ne manquait jamais une occasion de taquiner notre complicité évidente. En voyant le visage rougissant d'Evelyne, je ne sais quelle étrange pulsion m'avait poussé à ne pas rectifier cette idée reçue. Devant mon silence, le patron hocha la tête d'un air entendu avant de soupirer avec une pointe de regret. Jeune homme, ne te décourage pas, je vois bien que cette fille t'aime beaucoup. Si tu as encore des sentiments pour elle, dépêche-toi de la reconquérir, ne te laisse pas de regrets. Je me sentais un peu mélancolique. Evelyne était l'héroïne, comment pourrais-je simplement la reconquérir comme ça? Soudain une voix féminine retentit derrière moi. Patron, je voudrais un ramen au porc. Entendant cette voix familière, mon corps se figea sur place, incapable de me retourner. Je priais silencieusement pour que tout ne soit qu'une coïncidence. Evelyne devait déjà avoir accepté la demande en mariage des Ethan, en train de dîner aux chandelles dans un restaurant chic et non pas traîner dans ce petit ramen au coin de la rue. Mais quand je vis le patron me faire un clin d'œil complice, mon cœur sombra lentement dans l'abîme. Avant même que je puisse réagir, Evelyne se tenait déjà devant moi. Elle dit avec un sourire énigmatique: Monsieur, vous ressemblez étrangement à un ami décédé. 5 ans avaient passé et la naïveté des autrefois avait depuis longtemps disparu du visage d'Evelyne. Vêtue d'un costume sur mesure, elle incarnait désormais l'image parfaite d'une entrepreneuse accomplie. Je levai les yeux avec un sourire gêné. Madame, vous devez confondre avec quelqu'un d'autre. En surface, je m'efforçais de rester calme, mais intérieurement j'y appelais frénétiquement le système. Système, viens vite à mon secours. Tu m'avais dit que l'histoire touchait à sa fin et que Evelyne ne se souvenait plus de moi. Pourquoi est-elle devant moi maintenant et arrive-t-elle encore à me reconnaître? Seul un silence de mort me répondit. Apparemment le système ne pouvait pas non plus gérer la situation actuelle. Je maudis intérieurement tout en maintenant mon sourire. Evelyne s'assit en face de moi avec aisance, disposant les couverts un à un. En regardant son visage serein, mon esprit et s'égara soudain jusqu'à 5 ans plus tôt. À cette époque, nous étions assis à cette même place rêvant ensemble à l'avenir. Evelyne sourit légèrement. Vraiment, je me suis probablement trompé, mais monsieur, vous ressemblez vraiment beaucoup à mon ami. Ça fait si longtemps que je ne l'ai pas vu que j'y ai du mal à me souvenir de son visage. Puis je vais m'asseoir à votre table, je le désire tellement. Cette nostalgie si démonstrative me laissa sans voix. Après un long moment, j'y acquiesçai doucement. Je murmurai: les morts sont morts, les vivants doivent regarder vers l'avant. Et s'il était encore en vie, il ne voudrait certainement pas que tu restes prisonnier du passé, chéri, plutôt ceux qui sont là devant toi. Mais Evelyne me fixa simplement du regard sans répondre. Puisqu'Evelyne ne m'avait pas reconnu, je ressentis un soulagement intérieur et la laissai continuer à m'observer. De toute façon, une fois séparés, nous reprendrions chacun notre chemin comme deux étrangers. 08 Nous avons terminé ce repas en silence et l'atmosphère était si oppressante que j'y ai précipitamment saisi ma valise pour partir. Peut-être par trop de hâte, j'y ai trébuché sur les marches à l'entrée et me suis étalé de tout mon long. J'y ai tenté de bouger ma cheville, une douleur aiguë m'a instantanément parcouru tout le corps. Assis sur une chaise à côté, j'y étais au bord des larmes, les malheurs ne viennent jamais seuls. Au moment où j'y hésitais à appeler un taxi pour aller aux urgences, Evelyne m'a tendu une invitation. Tu veux que je t'emmène à l'hôpital? Voyant son visage bienveillant, j'y ai acquiescé avec une certaine hésitation. Assis dans la voiture, je regardais par la fenêtre avec une pointe de nostalgie. Durant toutes ces années où j'y étais parti, cette ville avait connu des changements radicaux. Mais à mesure que les bâtiments sur la route se faisaient de plus en plus rares et que la circulation s'amincissait, je commençais à sentir que quelque chose clochait. Je demandai prudemment: est-ce bien le chemin de l'hôpital? Evelyne répondit d'un ton détaché: je viens de recevoir une notification urgente, je dois rentrer chez moi immédiatement pour prendre un contrat. Dès que je l'aurai récupéré, je vous conduirai à l'hôpital sans tarder. Je hochai la tête avec compréhension. Une vraie femme des affaires, même à la veille de ses fiançailles, elle travaillait encore si dur. Dans ma naïveté, je n'avais aucune idée de ce qui allait m'arriver. Alors que je me retournais pour interroger Evelyne, une odeur âcre s'infiltra soudain dans mes narines. Puis je perdis connaissance avant de sombrer dans l'inconscience. J'y aperçus le regard sombre que Evelyne posait sur moi. 5 ans Léo jeté et enfin retrouvé. À mon réveil, je me retrouvais allongé sur un grand lit moelleux. Une douleur lancinante à la cheville me fit brusquement reprendre mes esprits. En tentant de bouger, je réalisais que mes poignets et chevilles étaient enchaînés au montant du lit par des menottes métalliques. Je réalisais avec horreur que j'y étais prisonnier d'Evelyne.
Système, il y a un problème, sort vite, tu m'avais pourtant promis une nouvelle identité, alors pourquoi l'héroïne m'a-t-elle reconnue? Pourquoi l'héroïne agit-elle de manière si contraire à son personnage? Pourquoi m'a-t-elle enfermée? Quelques instants plus tard, la voix morne du système retentit. Le système a détecté que l'intrigue principale est terminée, les événements ultérieurs ne relèvent plus de sa responsabilité. Après avoir prononcé ces mots, le système s'est complètement déconnecté. J'ai essayé de l'appeler à plusieurs reprises, mais il n'a plus jamais répondu. Un intense sentiment d'impuissance m'a envahi. Que signifiait l'intrigue est terminée? Est-ce que cela voulait dire que désormais les personnages du livre ne seraient plus contrôlés par le scénario? Avant même que je puisse comprendre, Evelyne est entrée avec un thé au lait aux perles de tapioca. Elle a esquissé un sourire en me regardant puis a effleuré doucement mon visage du bout des doigts. Elle murmura: tout le monde dit que tu es mort, mais je refuse d'y croire. Comment quelqu'un qui plaisantait encore avec moi la veille pourrait-il soudainement mourir? Je me demandais pourquoi je ne t'avais pas trouvé toutes ces années. En fait, tu t'es été caché en secret. Je ne sais pourquoi une peur intense s'éleva du fond de mon cœur. Je dis prudemment: je ressemble peut-être vraiment à ton ami, mais je t'assure que ce n'est pas moi. Evelyne fit semblant de ne pas m'entendre et tendit le thé au lait qu'elle tenait vers ma bouche. Moi qui résistais un peu au début, mes yeux s'illuminèrent soudain en reconnaissant mon breuvage préféré, le bubble tea à la purée de taro. Voyant que je le dégustais avec plaisir, Evelyne éclata de rire à son tour. C'est bon, c'est fait avec les cendres de mon ex. 09. Je reste figé sur place, regardant avec incrédulité la tasse de thé au lait dans les mains d'Evelyne. Mon Dieu, il y a une malade ici, je m'effondre sur le lit pris de haut le cœur. Mais Evelyne éclate de rire: je te taquine. Avant même que je puisse pousser un soupir de soulagement, j'y entendis sa voix calme résonner au-dessus de moi. Mais Léo, je t'ai vraiment cherché pendant 5 longues années. Si tu tiens encore à ce que nous avons partagé autrefois, ne me dis pas maintenant que je me suis trompé de personne. Mes mots tournèrent un instant sur mes lèvres avant que je ne les ravale finalement. Evelyne était assise à mes côtés lorsqu'elle commença à parler d'une voix calme. Je me souviens encore que la veille nous avions convenu d'aller ensemble au parc des attractions le lendemain pour faire un tour de grande roue, mais lorsque je suis sorti tout excité le jour suivant, la nouvelle qui m'attendait était celle de ta mort subite par crise cardiaque. J'y ai cherché ton corps comme un fou, mais le personnel de l'hôpital m'a appris que tu avais déjà été incinéré. Si c'était toi et ce que tu y croirais, mes pensées ont soudainement fait un bond en arrière jusqu'à ce jour-là. C'est aussi ce jour-là que j'y ai réalisé que j'y étais tombé amoureux d'Evelyne, mais au fond de moi je savais très bien que nous ne pourrions jamais être ensemble. Après 1000 hésitations, j'y ai invité Evelyne à aller au parc des attractions. On ne vit qu'une fois, autant ne pas avoir de regrets. Mais alors que je préparais avec excitation ma déclaration pour le lendemain, le système qui faisait le mort depuis longtemps s'est soudainement réactivé. Le système a détecté que l'affection de l'héroïne envers l'autre a atteint sans le scénario du clair de lune blanc doit immédiatement prendre fin. Conformément à notre accord, nous avons préparé une nouvelle identité pour vous. 10 millions de dollars seront transférés sur votre compte personnel sous peu. Les paroles du système ont été comme une douche froide sur ma tête, éteignant instantanément toute mon ardeur. Comment ai-je pu être aussi stupide au point d'imaginer pouvoir développer une relation amoureuse avec l'héroïne? Sous les arrangements du système, j'y ai soudainement eu une crise cardiaque et suis décédé en route vers l'hôpital. Alors que le vrai moi avait déjà embarqué dans un vol à destination de l'étranger. Que tu le crois ou non, c'est déjà arrivé. Tout ce que nous pouvons faire, c'est étaler de avant. Maintenant que tu as trouvé quelqu'un avec qui passer ta vie, pourquoi aller jusque-là? Je tentais de raisonner Evelyne avec de bonnes paroles, essayant de réveiller ses derniers restes de conscience pour qu'elle me laisse partir. Evelyne me regarda avec un sourire ambigu. Léo, tu es vraiment un homme cruel. Je ne peux pas être aussi détaché que toi, alors jusqu'à ce que je me lasse de toi, tu devras rester ici pour me tenir compagnie. Sur ces mots, Evelyne quitta la pièce sans la moindre pitié. Je me suis allongé sur mon lit, les larmes aux yeux, fixant le plafond en pleine introspection. Que avais-je donc fait toutes ces années pour pousser une héroïne si douce à devenir une paranoïaque aux tendances criminelles? Je m'attendais à une nuit blanche des anxiétés, mais contre toute attente, je me suis endormi presque aussitôt. Dans mon rêve, j'y ai vu une Evelyne que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Le jour, elle est une PDG qui domine le monde des affaires. Mais dès que la nuit tombe, son regard se tourne vers la fenêtre avec tristesse, comme si elle se souvenait de quelqu'un qui ne reviendra jamais. Soudain, je me suis réveillé en sursaut, mais j'y ai vite senti que quelque chose n'allait pas. J'y ai regardé à côté et j'y ai vu Evelyne endormie penchée au bord du lit. En contemplant le visage paisible d'Evelyne dans son sommeil, je me suis surpris à être complètement captivé. Quand j'y ai repris mes esprits, Evelyne était déjà réveillée et me regardait avec un sourire énigmatique. Avoue le Léo, tu ne m'as jamais vraiment oublié non plus. Rien que ces mots firent battre mon cœur à tout rompre. Pourtant je détournais encore le regard. Tu as un fiancé maintenant, nous devrions garder nos distances. Nous voici arrivés à la fin de l'histoire. Si je m'immisce brusquement, je risque de leur causer des ennuis à tous les deux. Evelyne resta un instant stupéfaite puis éclata d'un grand rire. Ces paroles m'ont permis de comprendre le fin mot de l'histoire. Il s'avère que le héros Ethan avait déjà trouvé son véritable amour depuis longtemps, mais se heurtait au désaccord de sa famille. Et Evelyne, au début de la création de l'entreprise, avait la technologie mais pas de capital de démarrage. Alors ils ont décidé de jouer le rôle de faux amants, chacun y trouvant son compte. Leur partenariat a permis aux deux parties de faire face avec succès aux pressions familiales et commerciales. J'y ai demandé avec un peu de confusion: et votre demande en mariage dès avant? Evelyne me regarda fixement pendant un long moment avant de parler lentement. Parce que je voulais te forcer à sortir de l'ombre, je savais que si tu étais encore en vie et que tu apprenais que j'y allais me marier, tu reviendrais forcément. Heureusement mon pari a fonctionné. Je dois admettre qu'en apprenant le mariage d'Evelyne, j'y ai effectivement ressenti une forte envie de retourner dans mon pays. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que Evelyne ne détache les menottes qui me retenaient. Elle regarda la lune par la fenêtre et dit avec une certaine mélancolie: pouvoir te revoir aujourd'hui me comble déjà, je n'ose espérer davantage. Si tu veux partir, pars donc, faisons comme si nous ne nous étions jamais retrouvés.
Sans la moindre hésitation je me précipitai pour serrer Evelyne contre moi dans une étreinte fervente. Je la serre contre moi si fort qu'il semble que je veuille la faire entrer dans mes os et mon sang. Peu importe l'intrigue ou le système, je ne repousserai plus jamais Evelyne loin de moi. Evelyne dit d'une voix étranglée par l'émotion, tu sais à quoi je pensais avant d'aller au parc des attractions. Je me demandais si j'y étais digne de toi, si on se mettait ensemble et ce que tes amis se moqueraient de toi pour avoir une petite amie comme moi. Alors toutes ces années j'y ai travaillé sans relâche juste pour prouver à tout le monde que je méritais ton affection. Il ne manquait qu'un jour, juste ce seul jour, et j'y allais te déclarer ma flamme. Comme si une immense surprise m'était tombée dessus, je ne savais plus comment réagir sur le moment. Il s'avère que dans Elle Ombre toi aussi tu œuvrais pour notre avenir. Mais j'y étais comme un lâche me cachant derrière les arrangements du système pour fuir ton amour. Mais heureusement nous avons encore un long avenir devant nous, assez pour que je puisse te dire mon amour. J'y étais trop ému pour entendre un faible crépitement électrique dans mon esprit. Lune blanche accession réussie, expérience N001 du système réussi. Fin.